si la jeunesse américaine n'est plus capable de se battre comme en 2003 quand les États-Unis envahissent l'Irak, eh bien, on va payer des djihadistes pour faire le boulot à la place des jeunes WASP qui, eux, en fait, pèsent 130 kilos à 15 ans et qui, de toute façon, n'ont aucune envie d'aller se battre. En fait, ou des bandéristes en Ukraine. C'est ça, voilà. Donc, c'est soit les Iraniens, soit les djihadistes en Syrie, parce que là, vous avez encore des hommes, en quelque sorte, des vrais, c'est-à-dire qui font du sport, enfin voilà, et puis qui ont une culture martiale, une culture militariste. Et bon, pour l'instant, bon, ça marche encore, de fait. Bon, là, avec toute tout l'acharnement sur la Syrie depuis 2011, bon, on a vu qu'à la fin, il suffisait de pas grand-chose pour faire tomber le gouvernement, parce qu'il était de toute façon très affaibli, que la population s'était retournée contre lui. Bon, moi, quand j'y suis allé en 2019, la Syrie fonctionnait encore très bien. Enfin, je veux dire, très bien. La population était affaiblie, la population était appauvrie, mais la population faisait bloc autour du gouvernement. Les problèmes commencent vraiment en 2020 avec la loi César, c'est-à-dire un embargo très dur. Le communisme qui n'a pas arrangé les choses, parce que les autorités sont tombées dans le panneau. Et puis voilà, donc 4 ans plus tard, boum, il suffit finalement de relancer les groupes djihadistes, et puis en 2 semaines, c'est réglé. Et relancer comme par hasard juste après le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Voilà, c'est ça, voilà. Mais là, on voit bien en fait les limites du capitalisme, au sens où en fait maintenant, il faut déléguer en quelque sorte la force de frappe, c'est-à-dire la force de frappe militariste, à des hommes qui sont encore capables de se battre et qui sont en état physique en fait et psychologique de pouvoir le faire.